Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la règle d'or. À la fin de cette séance vidéo, vous serez capable d'expliquer qu'est-ce que la règle d'or en réalisant un schéma détaillé d'un bouquet rond. Mais commençons par la définition. La règle d'or, c'est le résultat d'une harmonie visuelle rencontrée dans divers domaines tels que la nature, l'architecture et l'humain. Mais avant tout pour nous, et le plus important, c'est un côté esthétique, d'équilibre et de proportion. C'est un équilibre qui se fait en 3 points. Le principal, le complémentaire et le secondaire. D'un point de vue mathématique, le principal aura comme valeur absolue 8/8, son complémentaire 3/8 et le secondaire 5/8. Mais commençons par le principal, qui est le plus important au niveau de son volume, au niveau de sa masse, et qui ne sera pas au centre de la réalisation pour pouvoir le mettre en valeur. Donc d'un point de vue de valeur absolue, comme on a vu tout à l'heure, c'est l'addition du complémentaire et du secondaire. Passons au secondaire, qui lui sera éloigné du principal, c'est-à-dire en opposition. Il aura le volume moyen. Et de valeur absolue, la différence entre le principal et le complémentaire. Et finissons par le complémentaire, qui sera lui le plus proche du principal et qui aura le volume le plus petit. Et en valeur absolue, il aura la différence entre le principal et le secondaire. Et en schéma, ça donne ceci. Donc voici en schéma ce que ça donne au niveau des hauteurs. Vous avez la hauteur du principal, à côté de lui son complémentaire, et en opposition ce secondaire. On peut voir, si l'on met le secondaire sur le complémentaire, ça nous donne bien le volume du principal. Au niveau de la grosseur, pareil, vous avez le principal, juste à côté de lui son complémentaire, on voit bien qu'il y a une différence de grosseur, et en opposition le secondaire. Parlons maintenant d'un bouquet rond. Bouquet rond classique, vous avez la masse du principal, à côté de lui son complémentaire, et en opposition le secondaire. Et si on complique un petit peu les choses, vous avez une masse de principal ici, sa masse de complémentaire et sa masse de secondaire. Prenons une autre fleur, principal, complémentaire, secondaire. Et pareil, principal, complémentaire, secondaire. Maintenant sur les compositions longueur, on part toujours sur le même principe. La masse de principal, à côté son complémentaire et en opposition ce secondaire. Pareil, une composition vue de dessus, un petit peu compliquée. Masse de principal, masse de complémentaire, masse de secondaire. Principal, complémentaire, secondaire, et pareil pour le dernier. Principal, complémentaire, secondaire. On peut voir que si on additionne le secondaire plus le complémentaire, ça nous donne bien le principal. Et il en est de même sur les compositions en hauteur. La masse de principal, la masse de complémentaire et la masse de secondaire. Et en bouquet rond, voilà ce que ça donne. Nous avons bien la masse de principal de Germini. À côté de lui, son complémentaire. Et en opposition, le secondaire. Il en est de même pour les masses de Rose, principal, complémentaire, secondaire. On voit bien qu'il n'y a pas de fleurs au centre du bouquet. Par contre, sur celui-ci, on s'aperçoit qu'il y a des fleurs au centre du bouquet. Et au niveau des masses, la masse principale de Germini est à la même distance de ce complémentaire et du secondaire. Donc, une erreur. Et maintenant, si on allait un petit peu plus loin, et maintenant dans son évolution, on considère les fleurs comme des masses de couleurs, c'est-à-dire qu'il va y avoir une masse de couleur principale, complémentaire et secondaire. Toujours dans l'évolution, on peut considérer la masse de secondaire comme principale de la suivante. Nous avons notre principal ici, notre complémentaire et notre secondaire. Si on fait ce qu'on vient de dire, la masse principale est toujours là, la complémentaire, secondaire. Par contre, le secondaire devient principal, à côté de lui, son complémentaire, et en opposition, le secondaire. Et le récap. Le principal, c'est le complémentaire plus le secondaire.
Le secondaire est égal au complémentaire moins le principal. Et le complémentaire est égal au principal moins le secondaire. On se rappellera bien que le principal est de 8/8, le complémentaire de 3/8 et le secondaire de 5/8. On n'oubliera pas que pour le principal, il doit être le plus gros en volume, en hauteur, et qu'il ne doit pas se trouver au centre. C'est primordial. Pour le secondaire, il doit être en opposition complète au principal, et son volume de fleurs ou de feuillage est inférieur au principal. Et on finira avec le complémentaire, qui lui était juste à côté du principal et qui a le plus petit volume. En vous remerciant d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera à comprendre qu'est-ce que la règle d'or au niveau de la fleuristerie.